Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la même assiette. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire le cinnabon. Cinnabon, c'est quoi? Tout simplement un cinnamon rolls, mais un petit peu plus fondant, un petit peu plus gourmand, un peu plus gros et qui se mange à la cuillère ou à la fourchette très simplement. Mais avant ça, j'ai une petite annonce à vous faire. On lance un nouvel e-book actuellement ici, le jour où je vous fais cette vidéo. Cet e-book, c'est un e-book de cake. C'est un e-book dans lequel on vous montre comment faire des recettes de cake individuelles. Parce que c'est souvent le problème quand on est à la diète. Tout le monde ne peut pas manger comme nous dans la famille et du coup on se retrouve à faire un gros gâteau et finalement à ne pas pouvoir tout manger en une fois. Du coup, on a trouvé une solution, c'est faire des cakes individuels pour pouvoir les finir soi-même. Et en général, on va pas se mentir, manger un gâteau entier soi-même, ça fait toujours plaisir. Marie, que vous connaissez sûrement sous le nom de Bloody Mary sur Instagram, vous a concocté un e-book de mini cake ou de cake individuel en partenariat avec Plaisir et Diète. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que nous avec Julien, on a testé les recettes, on a validé, on a créé nos propres recettes au sein de l'e-book aussi. Donc vous allez retrouver une recette que j'ai créée, une recette que Julien a créée, des autres recettes que Marie a créées, ainsi que des petits conseils de notre part, etc. dans cet e-book. Donc cet e-book, c'est un e-book qui va vraiment vous convenir si vous êtes seul en général à être à la diète et du coup que vous ne voulez pas faire des gâteaux entiers et que ça vous casse la tête de devoir réduire les portions de certaines des recettes qu'on vous propose. Cet e-book est fait pour vous. De plus, ce qui est cool dans cet e-book, c'est tout simplement que il n'y a pas besoin de beaucoup de moules. Avec 2-3 ustensiles que pas mal de gens ont chez eux, il y a moyen de faire quasi toutes les recettes et les recettes sont faites avec des ingrédients qu'on peut trouver dans le commerce partout. Aucun ingrédient tabou, ingrédient qu'il faut commander en ligne ou autre, ça il n'y a pas. C'est un e-book vraiment simple. Vous pouvez tout vous procurer dans un Carrefour, un Leclerc ou ce que vous voulez. Et en plus de ça, on a mis les macros et les calories de chacune des recettes pour que vous puissiez un peu vous situer et l'adapter à vos objectifs. Et en plus de tout ça, comme vous avez l'habitude avec nous, le jour du lancement, c'est-à-dire aujourd'hui, au jour où vous regardez cette vidéo, jusque mercredi, donc pendant 4 jours, on vous fait une offre de lancement, donc une promo sur l'e-book. Cet e-book est disponible en premier lien dans la description. Si vous voulez checker ça, n'hésitez pas. Il est en promo, vraiment très intéressante pour le moment. Donc franchement, si ça vous dit, n'hésitez pas et foncez le voir dans la description. Revenez sur la vidéo après. Allez-y, j'attends. Allez-y. Allez checker, si ça vous intéresse pas, vous revenez, si ça vous intéresse, vous le prenez et ensuite vous revenez, je vous attends. Donc voilà, trêve de bavardage, on se retrouve pour la recette des cinnabon, on perd pas de temps, je vous montre les ingrédients pour la recette. Donc pour cette recette, vous allez avoir besoin de fromage blanc, ici c'est du 0%, vous pouvez prendre du entier, de banane, de farine de blé. Vous pouvez faire avec de la farine d'avoine ou de la farine sans gluten, mais la farine de blé c'est ce qui fonctionne le mieux pour la texture. Ensuite, de l'édulcorant, ici liquide, mais vous pouvez rendre en poudre, de la cannelle ainsi qu'un spray cuisson 0 calories, ici à la Coco Best Joy, ici de chez Team Nutrition, vous avez toujours moins 10% avec notre code gourmand 10 pour vous le procurer si vous voulez. Maintenant, vous pouvez vraiment mettre de l'huile d'olive si vous préférez, mais ce sera quand même moins bon et ça au moins c'est 0 calories. Donc premièrement, on va prendre une demi-banane. Ici c'est une petite, donc je prends un peu plus que la moitié. Hop. Et on va venir l'écraser. Le but c'est que ça forme vraiment une purée. Si jamais elle est assez mûre, il suffit que vous l'écrasiez avec vos mains. Maintenant ici elle est quand même assez neuve, donc ça ne fonctionnera pas très bien. Donc je vais venir l'écraser avec une fourchette. Ensuite on va prendre un récipient dans lequel on va mettre la farine. Donc pour les grammages de chacun des ingrédients de la recette, vous pouvez les trouver sur le site Plaisir et Diète qui est dans la description. Je vous ai mis directement le lien vers la recette pour que vous trouviez une fiche détaillée avec tous les grammages à utiliser, les calories pour la portion, le temps de cuisson, etc. pour que vous puissiez la refaire à l'identique. Ici surtout une vidéo pour vous montrer comment la faire pour que vous ne trompiez pas dans le roulage, etc. Donc ensuite on va rajouter un petit peu de fromage blanc. Ne rangez pas encore la farine car on va devoir encore l'utiliser pour étaler la pâte. Ensuite on rajoute la banane.
Et bien sûr, même si la banane est sucrée, il vaut mieux rajouter un sucrant en plus dans la recette. Pour ma part, de l'édulcorant liquide, vous pouvez le prendre en poudre. Une fois que cela est fait, le but va être de venir mélanger cette préparation d'abord à la spatule et ensuite à la main pour former une boule de pâte. Voilà, bon c'est pas super liquide donc c'est pas un problème à mélanger à la spatule. Même à la main, le but c'est que ça ne colle pas trop. Vous pouvez vraiment la malaxer à la main, ça ne colle pas. Donc vous la pressez avec votre main, puis vous la redéposez. C'est la technique à faire à chaque fois si vous voulez bien mélanger. Hop. Faut la relâcher à chaque fois, pas la garder dans vos mains, sinon ça risque de coller à long terme. Voilà, la texture est bien, elle se décolle de mes mains lorsque je la passe d'une main à l'autre. Elle est encore un peu collante, donc il va quand même être important de mettre un peu de farine une fois qu'on va l'aplatir sur le plan de travail. Et alors pour ça, j'ai une petite technique. Une feuille de papier sulfurisé mais en silicone et je vais l'étaler dessus. Comme ça, ça ne colle pas parce que cette feuille est déjà faite de base pour ne pas coller. C'est quand même mieux de mettre un petit peu de farine sur le plan de travail pour que ça ne colle vraiment pas. Et ensuite, on va prendre la pâte et l'étaler. Le mieux, c'est de le faire avec un rouleau à pâtisserie. Maintenant, ça dépend si vous en avez un ou pas. Mais les mains sont pas mal pour cette recette, étant donné que le but n'est pas de faire quelque chose avec énormément de couches. Le but c'est de faire un rectangle. Bon, si votre rectangle n'est pas totalement droit, c'est pas la fin du monde. Voilà, une fois que vous avez votre plus ou moins rectangle, on va venir couper des bandes dedans. Donc pour les bandes, je me base en général sur 2 pouces. 2 pouces égale une bande. Donc si vous mettez 2 pouces, vous voyez que les bandes font plus ou moins entre 3 et 4 cm. Voilà. On va venir mettre un peu de spray cuisson par-dessus. C'est pour venir faire coller la cannelle au-dessus. Ensuite, on va venir mettre de la cannelle. Voilà, vous pouvez éventuellement l'étaler un petit peu. Et voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, ça va être le plus délicat. On va venir prendre le premier rôle et le rouler sur lui-même. Voilà. Une fois que c'est fait, on va le mettre sur le bout, le début du prochain rôle. Et encore une fois, le rouler sur lui-même. Et ainsi de suite avec tous les rôles. Comme si vous vouliez rouler un tapis en fait. Essayez de toujours mettre le bout que vous venez de plier sur le début du prochain. Pour ne pas avoir une couche qui est toujours au même endroit. Et voilà, et vous avez votre rôle qui est ici. Et maintenant, on va le mettre sur la plaque de cuisson et le faire cuire. C'est parti pour 10 minutes à 180 degrés. Voilà le cinnamon rolls après 10 minutes de cuisson. Maintenant, il suffit de le laisser reposer un petit peu et de mettre du sirop. Ici, sirop 0 de The Protein Works, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez comme sirop ou du fromage blanc avec un peu d'édulcorant pour avoir un topping assez cool. Bon les gourmands, on se retrouve ici avec le cinnamon rolls ou cinnabon parce qu'il est plus moelleux qu'un cinnamon rolls. N'hésitez pas à mettre directement le fromage blanc
ou le sirop au-dessus du cinnamon dès qu'il sort du four. Ça permettra qu'il absorbe un peu tout ça et qu'au moment de la dégustation il soit vraiment bon. Dans les 10-15 minutes vous pourrez le manger, il est vraiment cassant, ça a l'air trop bon. Donc ce cinnamon est allégé comparé à une recette du commerce car il n'y a pas de matière grasse, un peu de fromage blanc pour des protéines et pas de sucre. Donc cette recette est sans sucre et sans matière grasse, donc allégé en calories et ça vous cale vraiment bien. Donc si vous testez cette recette, n'hésitez pas à nous taguer avec le hashtag plaisir et diète sur Instagram et n'oubliez pas la promo de lancement de l'ebook en collaboration avec Bloody Mary. La promo se termine mercredi, donc si vous voulez en profiter à un prix imbattable, ce sera jusque mercredi et c'est que pour une fois, on ne refera plus jamais une promo pareil pour cet ebook. Quant à moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. À la prochaine pour une autre recette ou une autre vidéo.